Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pourquoi est-ce que on peut toujours simplifier a puissance b modulo m. Et ce, quel que soit le modulo, quel que soit b non nul. Donc je vais commencer par 4 exemples, et ensuite j'essaierai de vous montrer et de vous expliquer pourquoi chacun de ces exemples a marché et pourquoi tous les exemples qu'on peut faire peuvent être faits par un élève de terminale. Alors, il faut savoir que tout vient au départ de la propriété suivante. Si vous prenez A, B relatif, donc des éléments de Z, vous prenez M, un relatif, donc un entier naturel non nul, ça sera notre mode, c'est lui qui fait le modulo, eh bien, la propriété nous dit, eh bien, à condition qu'on prenne une puissance P, elle aussi non nulle, eh bien, vous avez l'égalité A égale B modulo M, qui va impliquer, c'est-à-dire que si vous avez A égale B, eh bien alors A puissance P va être égal à B puissance P modulo M. Voilà. Ça veut dire que pour simplifier des puissances, eh bien on peut simplifier immédiatement le nombre qui est à l'intérieur de la puissance. Alors, on ne touche pas la puissance, mais on peut se remplacer ici, par exemple dans mon premier exemple, je vais pouvoir remplacer 1234 par un nombre égal à 1234 modulo 7. Et comme ça, très vite, on va simplifier ce qui est à l'intérieur de la puissance. Et après, vous verrez, en deuxième étape, on va essayer de gérer la puissance. Mais première étape, dans chacun des 4 exemples, je vais transformer le nombre ici, qui est sous l'exposant, pour le simplifier au maximum. Donc, je vais m'occuper du premier 1234. Donc il ne faudra pas mélanger les deux. Donc vraiment, attention. Ce qu'on sait, c'est que 1234, on va pouvoir le simplifier en enlevant des multiples de 7, puisqu'on est modulo 7. Donc je vais enlever tout simplement pour l'instant 700. Il me reste donc 534. Ça veut dire que 1234 est égal à 534 à un multiple de 7 près. Voilà. Et on va continuer à enlever des multiples de 7. Alors les multiples de 7, bien, il faut connaître sa table. Il y a 49, donc vous avez 490. Donc je peux enlever 490. Il va me rester 44. Et on continue. Multiple de 7, 44. C'est donc 2 modulo 7. Conséquence de notre propriété, eh bien, ça veut dire que 1234 modulo puissance 1234 va être tout simplement égal à 2 puissance 1234. Et surtout pas, attention à ne pas confondre, certains au départ veulent tout simplifier, vous ne pouvez pas, par exemple, simplifier le 1234 ici qui est dans la puissance. Ça serait totalement faux. Et vous ne pouvez pas non plus simplifier les deux en même temps, c'est-à-dire 2 puissance 2. Vous ne pouvez toucher que le nombre qui est sous l'exposant. C'est très très important. Et on n'oublie pas à chaque fois de continuer à préciser modulo 7. Voilà. Et je vais faire les 4 exercices là en les simplifiant déjà. Alors pour le deuxième, on a donc modulo 5. Et on a 234 567. Et ça, le modulo 5, c'est facile. On va donc ne garder que le chiffre des unités. Donc c'est égal à 7 modulo 5, qui lui-même vaut 2 modulo 5. Conséquence, eh bien, 234 567 vaut 2 puissance 1234. Et vous voyez, je n'ai toujours pas touché à la puissance. Le troisième, 617 modulo 3. Alors il faut déjà essayer de transformer 617 en lui enlevant des multiples de 3. Alors il y a plusieurs façons de faire pour les multiples de 3. Alors moi ce que je vous conseille, c'est déjà, première chose, de regarder si votre nombre est un multiple de 3. Ça fait donc ici 6 et un 7. La somme des chiffres fait 14. Ce n'est donc pas un multiple de 3. Donc le multiple de 3 le plus près, ça aurait été une somme de 12. Donc vous allez enlever 2, c'est-à-dire vous faites 615 plus 2. 615, vous pouvez vérifier, la somme des chiffres fait 12, c'est donc un multiple de 3. Donc ça vaut 0 modulo 3, il vous reste donc 2 modulo 3. Et donc, eh bien, on a 2 puissance 203, donc pardon, 617 puissance 203 est égal à 2 puissance 203 modulo 3.
le dernier. Donc on a 173 puissance 371, on est modulo 4. Alors 173, modulo 4, vous savez que pour les multiples de 4, on regarde les deux derniers chiffres, c'est-à-dire qu'ici on va enlever 100, qui est un multiple de 4, donc ça fait 73. 73, alors vous cherchez, 73 c'est 9 fois 8, plus 1. Puisque 9 fois 8 c'est 72. Et 9 fois 8 c'est un multiple de 4, ça doit être 18 fois 4, il vous reste donc un modulo 4. Conséquence, eh bien 173 puissance 371 va être égal à 1 puissance 371. Donc voilà la première étape. À chaque fois, vous pourrez toujours simplifier le nombre qui est à l'intérieur, et donc vous aurez toujours un nombre qui est inférieur ou égal à votre mode, c'est-à-dire au nombre qui est entre crochets. Donc ça simplifie déjà. Maintenant, on va s'occuper de la puissance. Alors pour s'occuper de la puissance, là on n'a pas trop le choix, il faut un petit peu regarder ce que font les puissances de 2 ici modulo 7. Donc on va construire ce qu'on appelle une table de congruence des puissances de 2. Donc c'est une table en 2 lignes, voilà, dans laquelle on va inscrire successivement toutes les puissances de 2 en donnant un équivalent modulo 7. Donc on commence, la puissance 0, bon, celle-là on sait que ça fait 1, puissance 1 ça fait 2, hein, et ensuite puissance 2, donc ça fait 2 fois 2, on multiplie à chaque fois la colonne précédente par 2, donc on a 4. Ici on aura 2 puissance 3, donc 2 fois 4, 8. Mais comme on est modulo 7, 8 vaut 1. Et donc la suivante, eh bien, comme on est à 1, on aura 2 fois 1, donc 2, c'est-à-dire 2 puissance 4 vaut 2. Et on a retrouvé le 2 qui est ici. Donc quand vous allez avoir la puissance 5 ici, hein, puisque pour aller d'une colonne à l'autre, à chaque fois on multiplie par 2, hein, vous le savez, les puissances de 2 c'est comme ça. Donc ici vous aurez 2 fois 2, 4, et ça veut dire que la puissance 6, eh bien vous aurez 2 fois 4, 8, et donc un 1. Vous avez comme ça une répétition, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Alors à quoi ça nous sert cette répétition? Eh bien ce que vous pouvez remarquer, tout simplement, ici, hein, comme il y a une répétition tous les 1, 2, 3, eh bien vous avez quelque chose qui se passe ici au niveau des multiples de 3. On va regarder tous les multiples de 3. Si n est égal à 0 modulo 3, alors 2 puissance n, vous voyez, vaut toujours, hein, donc j'ai entouré, hein, ici, c'est-à-dire modulo 3, voilà, ici, 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 ça vaut toujours 1, même pour le premier, d'ailleurs ici, si n égale 0 modulo 3, 2 puissance n vaut 1 modulo 7. Eh bien on va s'en servir tout simplement pour simplifier notre puissance, c'est-à-dire que là, nous on a des puissances de 3, on en a 1234, on va donc les regrouper par paquet de 3, puisqu'on sait que tous les 3, vous aurez 2 puissance 3 qui vaut 1, 2 puissance 6, 2 puissance 9, donc nous, c'est tout simple, on va s'occuper de 1234 et on va regarder 1234 modulo 3. Alors 1234, combien c'est de paquets de 3? Alors on ne sait pas forcément, mais au niveau du reste, on peut le calculer facilement. Ici 1234, mais cette fois-ci, je vais le regarder modulo 3. Alors on fait 2 plus 1, 3, 6, 6 et 4, 10. Ce n'est pas un multiple de 3, par contre il y a un multiple de 3 juste avant, en 1233 plus 1. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Bien que 1234, c'est 1233 plus 1. Et 1233, hein, c'est 3 fois, alors là on va aller vite, 411 voilà, plus 1. Vous voyez? Alors ce qui est compliqué dans cet exercice, c'est que la puissance de, on va la regarder modulo 3. Alors qu'on était en modulo 7 au niveau du nombre qui est à l'intérieur. Donc là, on sépare la puissance 1234 en 3 fois 411 plus 1. Ce qui nous donnera 2 puissance 3 puissance 411 multiplié, attention c'est multiplié par 2 puissance 1. Et là on a fini parce que 2 puissance 3, on vient de le dire dans notre tableau ici, 2 puissance 3 ça fait toujours 1, donc vous aurez 1 puissance 411 fois 2. Et toujours ça, ici on est modulo 7.
Et donc ici, 1 puissance 411, ça fait 1, il reste 2 modulo 7. Donc vous voyez qu'on s'en est sorti en étudiant la table ici des puissances de 2. Alors l'exercice 2, hein, on a encore une puissance de 2. Alors on en est à 2 puissances, donc 203 modulo 3. On va donc faire un tableau des puissances de 2 modulo 3. Alors vous voyez que chaque fois le tableau est différent. Pour une même puissance, en fonction du modulo, le tableau est différent. Donc vous n'avez pas à prendre des tableaux puisqu'ils changent à chaque fois. Là j'ai choisi 3 exemples avec des modulos 2 pour vous montrer que les tables ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir des puissances de 3, des puissances de 4, des puissances de 5 en fonction évidemment du reste de votre nombre à l'intérieur ici par le modulo. Donc ici on compte. On fait 0, donc 1. Vous avez. Alors en général on écrit comme ça les nombres et on calcule les puissances jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe, une répétition ou autre chose. Donc ici 2 puissance 1, 2, 2 puissance 2, 4. Mais 4, ici on est modulo 3, c'est donc 1. On a déjà une répétition, vous voyez, on est déjà sur 1. Donc forcément, le suivant multiplié par 2 va donner 2, qui multiplié par 2 donnera 4, qui vaut 1. Et donc on a notre répétition, cette fois-ci beaucoup plus rapide. On a ici tous les nombres pairs, et bien 2 puissance n vaut 1. Donc si n égale 0 modulo 2, alors 2 puissance n est égal à 1. Donc, j'espère que vous commencez à comprendre. On va grouper ici les puissances par paquet de 2. Donc on va écrire 2 puissance 202 fois 2 modulo 3. Et ça sera donc égal, ici, alors 2 puissance 202, ça va être donc 2 au carré à la puissance 101 fois 2, qui donnera, eh bien, 1 puissance 101 fois 2, modulo 3, et 1 puissance 101, eh bien, ça fait 1, 1 fois 2, 2, voilà. Le suivant, on a donc, cette fois-ci, quelque chose qui s'est passé de très pratique, puisque 72, ici, c'était 0 modulo 4, eh bien 73, c'était 1, donc là, on est dans un cas très simple, où on peut immédiatement calculer la puissance, elle fera 1. Voilà. Alors, il peut se passer beaucoup de choses. Dans les 3 exemples ici que j'ai trouvés, à chaque fois, vous aviez un 1 qui arrivait. Alors, avant de finir cette vidéo, pour passer aux explications ensuite, on va faire un dernier exemple. Par exemple, 6 puissance 15 modulo 12. Alors, vous voyez le problème ici, c'est que, bon, 6 est déjà simplifié au maximum. Donc, je vais devoir faire la table des puissances de 6 modulo 12. Donc je vais attaquer notre table. Donc toutes les tables sont les mêmes. Celle-là sera modulo 12, donc c'est un nombre un peu plus gros. Vous aurez en première ligne n, et ici 6 puissance n. Donc on aura 6 puissance 0, donc 1, pardon. Ensuite 6 puissance 1, 6. 6 puissance 2, ce qui fait donc 6 fois 6, 36. Et modulo 6, 36 vaut 0. Ensuite, eh bien, au cube, eh bien, 6 fois 6 fois 6, ça fera 36 fois 6, et donc vous aurez 0. Ça veut dire qu'ici, cas très particulier, eh bien, au bout de 2, eh bien, à chaque fois, les puissances sont nulles. Donc vous voyez qu'il peut se passer plein de phénomènes un petit peu compliqués qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, enfin en tout cas que vous ne pouvez pas pour l'instant prévoir. Ici, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien que 6 puissance 15, eh bien comme c'est 15 est plus grand que 2, eh bien ça va être égal tout simplement à 6. Donc vous pouvez très bien extraire le 6 puissance 2, hein, comme ça, vous voyez, pour justifier. Donc c'est 6 au carré fois 6 puissance 13, et comme 6 au carré ça fait 0, vous aurez donc 0 puissance 12. Voilà un autre exemple, vous voyez, d'une table qui, elle, ne va pas avoir de 1, mais il va avoir un 0 à partir d'un certain moment. Pour le 2 puissance 1134 modulo 5, on va faire exactement le même tableau, mais cette fois-ci, on va regarder les puissances de 2 modulo 5. Donc, on a une première ligne où on met n, deuxième ligne 2 puissance n, et on va regarder. Donc, pour n égale 0, 2 puissance 0 vaut 1. Pour n égale 1,
2 puissance 1 vaut 2. Jusque là, il n'y a pas de souci. Ensuite 4. 2 au cube, ça fait 8. Et là, par contre, 8, on va le réduire, ça donne 3. Et comme d'habitude, eh bien, on va multiplier ici par 3, par 2 à chaque fois pour avancer notre tableau. Donc là, on ne va pas faire 2 fois 8, mais 2 fois 3, ça sera plus rapide. C'est-à-dire que 2 puissance 4, ça fera 2 multiplié par 2 puissance 3. C'est-à-dire 2 fois 3, 6. Et 6, eh bien, ça vaut 1. Et comme donc tout à l'heure, eh vous allez avoir une répétition obligatoire. C'est-à-dire que le suivant sera 2 fois 1, 2. Puis 2 fois 2, 4. Et ensuite 8, et etc. 8 qui donne 3. Et ensuite 2 puissance 8, vous aurez 1. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, que cette fois-ci, modulo 5, les puissances de 2 se répètent non pas tous les 3, mais tous les 4. Donc ici, si n est égal à 0 modulo 4, alors 2 puissance n vaut 1 modulo 5. Voilà. Et donc on va découper la puissance 1234 en paquets de 4. C'est-à-dire qu'on va donc essayer de faire une petite division euclidienne. Donc 1234, le multiple de 4, c'est 32 tout près, donc c'est 1232 plus 4, et ça, modulo 4. Donc vous voyez qu'encore une fois, on travaille la puissance sur un modulo qui est différent du modulo dans lequel on travaille pour notre nombre. Donc les 1234, on va faire alors un certain nombre de paquets de 4. On n'a pas besoin d'ailleurs de connaître le nombre. On va découper ça comme ça, en 1232 plus 2 puissance. Par contre, c'est pas 4, mais c'est 2 puissance 2. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que 2 puissance 1232, comme 1232 est un puissance de 4, c'est 2 puissance 4 à la puissance k, qu'on n'a pas besoin de savoir. Alors, si vous voulez le savoir, on divise 1232 par 4. Ça fera 308. Voilà. Ici, si vous voulez, 308. Multiplié par 2 au carré qui fait 4, et tout ça modulo 5. 2 puissance 4, on a dit que ça valait 1, donc ici tout votre nombre vaut 1, donc vous avez 1 fois 4, il reste 4 modulo 5. Voilà. On peut continuer avec le troisième. Alors, un dernier exemple avant de finir et de passer aux explications. 4 puissance 31 modulo 12. Alors, 4 étant déjà simplifié, on peut attaquer immédiatement donc la table des 4 puissance n. Donc on prend n, ici 4 puissance n, et on travaille modulo 12. Alors n puissance, donc pour n égale 0, 4 puissance 0, ça fait 1. On va écrire comme ça un certain nombre de valeurs de n. Voilà, ici 4 puissance 1 vaut 4, 4 puissance 2 vaut 16, et 16 modulo 12, ça vaut 4. Et là vous avez une répétition immédiate. Ce qui fait que comme, eh bien on va remultiplier par 4 pour la colonne suivante, vous aurez encore ici 16, qui donnera 4, et etc. Vous avez donc toujours des 4. Donc à partir de 1, 4 puissance n vaut toujours 4. Donc, eh bien 4 puissance 31, eh bien ça va être égal tout simplement à 4 modulo 12. Vous voyez un exemple ici, vous n'avez pas de 1 qui apparaît, mais un 4 à l'infini. Donc il peut vraiment y avoir beaucoup de possibilités différentes. Et on va étudier un petit peu pourquoi déjà, à chaque fois que je pose donc une puissance, même au hasard, avec un modulo quelconque, eh bien on arrive à le faire. Et ça, je vous propose d'aller donc écouter la vidéo suivante, donc la numéro 2, dont le lien s'affiche à l'instant.